Bonjour, une nouvelle petite vidéo qui vous montre comment je m'y prends pour créer des gants de toilette en ITH. Je précise une nouvelle fois que c'est ma méthode, puisque je ne suis pas formatrice, il est possible que ce ne soit pas la meilleure. Ceci dit, comme vous pouvez le voir, j'en ai créé plein et ça fonctionne parfaitement. N'oubliez pas, à chaque fois je le redis, mais c'est important pour la chaîne de cliquer sur sur le pouce. C'est vraiment sympa de votre part si vous le faites. Ça aide la chaîne à vivre et à se faire connaître. Ceux qui ont premier plus de peuvent réaliser exactement ce que je vais montrer. Au lieu d'être dans Digitizing, ils seront dans Create. Donc, j'ai ouvert une page dans Digitizing. Ensuite, je vais me rendre dans Affichage. Ceux qui ont premier plus eux iront dans Dessin, dans Dessiner, pardon. Éditer un arrière-plan. Et là, je vais créer mon patron. Je fais ensuite Insérer. Je vais choisir cette forme pour faire le haut du gant. Je clique sur cette icône. Et en cliquant sur Shift, j'agrandis proportionnellement ma forme. Je vais mettre une ligne rouge pour bien la voir. Je retourne ici. Je vais choisir la forme carrée. Insérer. Et cette fois-ci, je ne clique pas sur Shift et je dessine ma forme. Il faut bien faire en sorte que les bords correspondent. Plus votre forme sera parfaite, plus votre gant sera parfait, d'autant qu'après, il y a une manipulation que je vous montrerai par la suite, pour laquelle il est vraiment important que ce patron soit parfait. Je vais remettre des lignes de la même couleur que l'intérieur. Alors, voilà. Là, je vois que ça déborde, donc je reclique sur... Bon, moi, là, c'est pour la vidéo, donc je vais pas... Mais quand même, je vais faire en sorte que ce soit pas trop vilain, sinon, voilà, ça me paraît pas mal. Je suis dans Dessiner, donc sélectionner tout, grouper. Cette forme, prenez le temps de l'enregistrer. Vous constatez que le format, c'est ECQ. C'est-à-dire que je vais aller moins vite, il faut faire fichier, enregistrer sous et non exporter une image. L'avantage du ECQ, c'est que la fois prochaine, si vous voulez l'agrandir, modifier la forme, etc., bouger les points, là, je la centre. Là, je peux demander la taille que je désire. Je vais faire du basique, mais si vous vouliez, vous pourriez rajouter des éléments afin d'obtenir, par exemple, des oreilles.
Vous pourriez même créer directement un dessin. Bon, je vous montre vite fait, mais on a moyen, avec les formes qui sont dans le logiciel, de créer un dessin. Je vous rappelle qu'en cliquant là, on obtient les points et on peut même déformer encore le motif. Le contour, si je voulais, je pourrais le déformer aussi. Euh, je pourrais ajouter des points ici et les bouger par la suite si je le désire. Voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer que rien que dans cette partie, vous pouvez déjà créer plein de choses et surtout créer le patron de votre gant afin de pouvoir par la suite l'agrandir, le diminuer, changer les oreilles, changer la forme du contour, etc. Je vais rester sur ça. Ma forme, c'est donc dessinée en ce qui concerne MySUNET dans la partie où je vais numériser, pour ceux qui ont premier plus 2 aussi d'ailleurs, il me semble. Alors, j'ai ma couleur. Je vais faire création point par point. Je ne veux pas de remplissage, je veux un point simple. Créer une zone ou une ligne et je vais créer mon contour. Je peux le retravailler, sachant encore une fois que là, moi, je vous montre le mode d'emploi, mais je prends pas le temps de peaufiner, mais quand même un minimum. Sinon, le rendu final sera pas sera vilain. Voilà. Vous pouvez voir ici dans la partie de gauche, dans le film strip, que le point de départ, c'est le point vert, le point d'arrivée, c'est le point gauche. Ce point, c'est le point qui va se réaliser sur le stabilisateur. Ceux qui n'ont pas de machine qui lise les arrêts, soyez très vigilants à bien changer de couleur. Je vais insérer un arrêt, lui donner une propriété. Je prends un texte rapide, mettre le tissu d'appliquer en place. J'insère un changement de couleur. Je vais prendre le point du dessus, accueil, copier, coller, et je vais le coller. Bon, alors, il s'est fait vite. Je vais le descendre sous le bleu. Voilà. Vous pouvez constater que le point vert se trouve au même endroit. Moi, je souhaite, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est plus confortable quand la machine fonctionne. Elle va s'arrêter là, donc à droite, et repartir à gauche. Pour éviter ce déplacement, je clique sur cet élément, je vais dans Édition et je fais Inversion, inverser la ligne. Et vous voyez que du coup, le point vert n'est plus au même endroit.
Ce qui veut dire que je vous mets le lecteur de motifs. La machine commence à gauche, termine à droite et va repartir de la droite. Voilà, c'est un petit plus. Depuis que j'ai découvert ces petites choses-là, je les utilise beaucoup. Je trouve que ça ménage la machine. Enfin, voilà, je trouve pratique. À ce stade-là, vous allez placer enfin, personnellement, c'est ce que je fais, du filmoplast à l'endroit où je vais réaliser ma broderie. Je vais insérer un motif. euh, je vais aller chercher un super design. Je mets ça pour aller plus vite, mais après, vous mettez bien ce que vous voulez. Voilà. Donc, l'élément supérieur du gant, la broderie, et je vais recouvrir de la deuxième couche. Insérer un arrêt, propriété, placer le dos du gant sur le cadre, envers, face à moi. Je vais aller prendre le dernier élément, je fais copier, je redescends tout en bas, j'insère un changement de couleur et je fais coller. Ce point, je vais le mettre en double. Je clique dessus, propriété, et je vais cliquer sur point double. OK. Je vais le copier, coller à nouveau. Je reclique, je clique à nouveau, propriété, ligne de satin. Je mets 2,5 et là, je vais mettre 12. Ce qui veut dire que là, comme c'est sur le logiciel, on voit la broderie, mais à ce stade de réalisation sur votre machine, la broderie est cachée par le dos du gant que vous avez rajouté dessus. Une fois que tout est terminé, vous enlevez du cadre, vous déchirez le papier et vous retournez le gant. Vous découpez au ras, là, et vous retournez le gant. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. J'enregistre. Je vais vous montrer, il est possible que vous ayez envie de mettre une broderie que vous avez dans votre bibliothèque, mais une broderie qui n'est pas, qui a été exportée, donc qui est fragile et peu recommandée, enfin moi je le fais pas, à insérer ici. À ce moment-là, je vais faire une nouvelle page. Je vais aller chercher mon gant. Ah mais non, je l'ai pas exporté, je l'ai pas enregistré. Donc là, je vais faire enregistrer sous.
exporter. En fait, ceux qui ont premier plus 2 peuvent le copier-coller, mais du coup, vous perdez le motif qui se trouve derrière. Je vais l'enregistrer là. Donc, je retourne. Voilà, j'aurais pu, si vous vous moquez de garder le motif, faire copier, copier broderie. Pour les deux logiciels, c'est valable. Et ensuite, vous ouvrez une page et vous faites coller. Ou alors, vous allez dans Fichier, vous allez rechercher votre broderie. Finalement, je ne veux pas de ce motif. Je vais aller dans Fixer comme point, Modification. Je vais y arriver. Et je vais faire rectangle de sélection et je supprime le motif. Le mieux, c'est de télécharger un vierge. Voilà, parce que du coup, il faut que, quand il reste un trait bleu comme ça, j'aurais pu l'enlever dans modification aussi. En fait, le mieux, c'est ça, c'est de désélectionner les couleurs que vous ne voulez pas, faire rectangle de sélection et supprimer. Mais comme ça, vous avez tout vu. Je veux rajouter un motif. Ben, pour aller plus vite, je vais encore utiliser un super design. Je vais reprendre quelque chose de simple. Allez, je prends celui-ci. Voilà. À ce stade, l'ITH peut être brodé, mais n'est pas dans l'ordre. Donc, je vais dans Accueil, je sélectionne les deux éléments et je fais combiner tout. Je vais dans Stitch Editor. Si vous ne vous souvenez plus de l'ordre de la broderie, ou vous mettez le lecteur de motifs, ou vous retournez voir dans Digitizing. Moi, je sais que le dernier trait, c'est le jaune, donc le bleu. Je vais le monter au-dessus du jaune. Si ma broderie avait eu plusieurs couleurs, j'aurais monté toutes les broderies les unes après les autres en respectant l'ordre. C'est-à-dire s'il y avait eu du vert sous le bleu, j'aurais monté le vert sous le bleu, etc., etc. Un. Le trait sur le stabilisateur. Je mets mon tissu. Le tissu est fixé. La broderie va se réaliser. Et puis, je recouvre le dessus qui lui-même est fixé. Donc, vous voyez que c'est enfantin. N'hésitez pas à créer vous-même vos dessins ici et à enregistrer. Vous pouvez varier les formes, varier les tailles. C'est vraiment un gros plus. Alors que ce que j'ai montré là dans comment ça s'appelle? Dans Digitizing, j'aurais pu éventuellement le créer par point, mais du coup, je n'avais pas de dessin. Et si vous faites des trucs un petit peu avec des oreilles,